Et si le plus grand défi de l'Algérie n'était pas de dompter son pétrole, mais de libérer son propre sol? Pendant des décennies, nous avons regardé le Sahara comme une mer de sable infranchissable, un vide entre nous et le reste du monde. Mais aujourd'hui, le silence des dunes est rompu par le fracas des machines. Ce n'est plus seulement une route que nous traçons, c'est l'acte de naissance d'un empire logistique. Si vous croyez que l'avenir de notre nation ne dépend plus de ce que l'on extrait du sol, mais de ce que l'on construit dessus, likez cette vidéo et abonnez-vous pour soutenir la voix d'une Algérie souveraine. Partagez ce récit pour montrer au monde que le géant africain s'est réveillé. Écrivez « Souveraineté » en commentaire si vous êtes convaincu que notre terre est le moteur du nouveau siècle. L'Algérie ne se contente plus de rêver sa grandeur, elle la coule dans le béton et le bitume. Au cœur de l'immensité saharienne, là où l'horizon semble n'avoir ni début ni fin, s'écrit actuellement l'un des chapitres les plus audacieux de notre histoire contemporaine. Ce n'est pas qu'un projet de transport, c'est une mutation profonde de notre identité économique. Nous quittons l'ère de la contemplation pour celle de la conquête, transformant un obstacle millénaire en un levier de puissance mondiale. Regardez cette immensité ocre, ce silence qui a longtemps régné en maître sur plus de 2 millions de kilomètres carrés. Pendant des générations, le Sahara a été perçu comme une fatalité géographique, une barrière de solitude séparant nos villes du littoral des profondeurs du continent africain. Nous avons vécu le dos tourné à ce géant de sable, nous contentant de puiser dans ses entrailles la sève d'hydrocarbures qui alimentait nos budgets. Mais le pétrole est une richesse qui s'évapore, une rente qui, si elle apporte le confort, n'offre pas la liberté. La véritable souveraineté ne se trouve pas dans ce que l'on tire de la terre par accident géologique, mais dans la manière dont un peuple décide de s'approprier son espace, de le marquer de son empreinte et de le transformer en un projet de civilisation. Aujourd'hui, l'Algérie change de paradigme. Elle délaisse la posture du rentier pour endosser celle du bâtisseur. Rayer le mot « impossible » de notre dictionnaire géographique commence par cet acte de foi. Tracer une route là où la nature semble crier qu'il n'y a pas de passage. Cette autoroute géante, ce ruban de bitume qui s'étire vers l'infini, est en réalité une introspection matérielle. Elle nous force à regarder en face notre propre démesure. Pourquoi avons-nous attendu si longtemps pour relier nos frères du Sud à ceux du Nord avec une telle intensité? La réponse réside dans une métamorphose mentale. Longtemps, nous avons été conditionnés à penser que notre richesse était invisible, souterraine, déconnectée de notre effort quotidien. En brisant la solitude du désert par cette infrastructure colossale, nous affirmons que notre sol n'est pas une simple ressource, mais le socle d'une nouvelle dignité nationale. Une nation qui ne circule pas est une nation qui stagne. Une terre qui ne communique pas est une terre qui s'endort. En déployant cette colonne vertébrale à travers les dunes, nous réveillons la conscience d'un pays qui réalise enfin qu'il est le pont naturel entre la Méditerranée et le Sahel, entre l'Europe et le cœur battant de l'Afrique. C'est un retour aux sources, une réappropriation des anciennes routes caravanières qui, bien avant le pétrole, faisaient de l'Algérie le carrefour des mondes. Mais cette fois, l'échange ne se fait plus à la vitesse du dromadaire, il se fait à la vitesse de l'ambition d'un État-nation qui a décidé de ne plus subir la mondialisation, mais de l'organiser à son profit. Imaginez la charge symbolique de chaque kilomètre de goudron posé sur ce sable brûlant. C'est un combat contre l'oubli. C'est décider que Tamanrasset, Adrar ou Inguetzam ne sont plus des avant-postes lointains, mais les centres névralgiques d'une nouvelle économie de flux. La philosophie derrière ce chantier dépasse largement les calculs de rentabilité immédiate. Il s'agit de redonner un sens au mot « territoire ». Le Sahara n'est plus ce vide que l'on survole en avion pour aller d'un point A à un point B. Il devient un espace de vie, un théâtre d'opportunités, une promesse de prospérité partagée. Cette route est le lien sacré qui unit l'étudiant d'Alger à l'agriculteur de Gardaïa et au commerçant de Tombouctou. Elle brise les chaînes d'une économie qui nous obligeait à regarder uniquement vers le nord pour nos échanges. Désormais, nous regardons vers nous-mêmes, vers notre profondeur continentale, là où se joue l'équilibre géopolitique du futur. Car être une puissance, ce n'est pas seulement posséder des armées ou des réserves de change, c'est avoir la capacité physique de projeter sa volonté à travers l'espace. Cette autoroute est l'expression physique de la volonté algérienne.
Elle dit au monde que nous sommes maîtres chez nous, que chaque grain de poussière de notre désert est désormais connecté à la pulsion de notre croissance. C'est un changement de peau. Nous ne sommes plus les gardiens d'un trésor endormi. Nous sommes les architectes d'une influence qui rayonne. En reliant les ports du Nord aux frontières du Sahel, nous créons un couloir de vie qui va aspirer l'activité économique, créer des emplois là où l'on ne voyait que des mirages et stabiliser des régions entières par le progrès plutôt que par la seule force. La terre algérienne, traitée avec respect et ambition, nous rend cette dignité. Elle cesse d'être une charge pour devenir un moteur. Cette transition de l'économie de rente vers l'économie de bâtisseur est la plus grande révolution culturelle que nous ayons connue depuis l'indépendance. Elle demande de la sueur, de la patience et une vision qui s'étend sur des décennies. Elle nous demande de voir au-delà du pétrole, de voir la valeur intrinsèque de notre positionnement sur la carte du monde. Nous ne sommes plus un pays qui attend qu'on achète son gaz pour survivre. Nous devenons le pays que tout le monde doit traverser pour prospérer. L'Algérie se transforme en un passage obligé, une artère vitale pour le commerce transcontinental. Et dans ce mouvement perpétuel, c'est l'âme même du peuple algérien qui se fortifie, se découvrant une vocation de leader africain, non par les discours, mais par la force de ses réalisations concrètes. Le désert, autrefois symbole de séparation, devient le ciment de notre unité nationale et la rampe de lancement de notre souveraineté totale. Alors que les ingénieurs tracent les lignes sur les cartes et que les ouvriers affrontent les tempêtes de sable, c'est une nouvelle mythologie qui se construit. Celle d'un peuple qui a décidé que son futur ne serait pas dicté par les cours du Barry à Londres ou New York, mais par la solidité de ses infrastructures et la vision de son État. Cette route est une promesse faite à nos enfants, celle de ne plus jamais être isolés, de ne plus jamais dépendre d'un seul flux. Elle est la preuve que nous avons enfin compris que notre sol est sacré, non seulement pour ce qu'il cache, mais pour ce qu'il permet de relier. Chaque segment de cette autoroute est une prière pour l'avenir, un acte de résistance contre la fatalité du sous-développement. Nous ne bitumons pas seulement le Sahara, nous pavons le chemin vers une Algérie qui sait enfin d'où elle vient et, surtout, où elle va. Ce n'est que le début d'un voyage intérieur vers la compréhension de notre propre puissance, une puissance qui ne demande qu'à être canalisée pour transformer l'impossible en une réalité quotidienne, visible sous les roues des convois qui déjà commencent à redessiner les contours de notre destin commun. Mais ne vous y trompez pas. Bâtir dans l'immensité du Sahara n'est pas un simple exercice de travaux publics. C'est une véritable guerre technologique menée contre les éléments les plus hostiles de la planète. Ici, dans ce royaume de l'absolu, la nature ne négocie jamais. Elle impose son diktat ou elle détruit l'œuvre de l'homme. Pour relever un tel défi, il a fallu délaisser les méthodes conventionnelles et entrer de plain pied dans l'ère de l'ingénierie de pointe. Quand le thermomètre franchit la barre fatidique des 60 degrés lexiques, le bitume classique, celui que l'on utilise sur les côtes tempérées, devient une mélasse informe et impraticable, incapable de supporter le poids des convois de marchandises. Pour cette autoroute géante, nos ingénieurs et chercheurs ont dû littéralement réinventer la science routière en développant des mélanges polymères de haute performance. Nous parlons ici de matériaux intelligents, conçus à l'échelle moléculaire pour résister à des amplitudes thermiques extrêmes qui briseraient ou liquéfieraient n'importe quelle autre structure conventionnelle. Chaque segment de cette route devient ainsi un laboratoire à ciel ouvert, où la chimie et la physique s'allient pour stabiliser un sol mouvant et lui donner la solidité du roc. Cette résistance n'est pas seulement physique, elle est stratégique, garantissant que l'investissement de la nation ne sera pas balayé par la première tempête de sable ou fondu par les rayons d'un soleil implacable. La logistique nécessaire à ce chantier s'apparente à un ballet de précision chirurgicale, orchestré sur un théâtre d'opérations grand comme la moitié de l'Europe. Acheminer des millions de tonnes d'acier, de ciment, de granulats et surtout d'eau, cette ressource plus précieuse que l'or au milieu de nulle part, est une prouesse qui dépasse l'entendement logistique habituel. Là où aucun réseau n'existait, là où le vide était la seule norme, l'Algérie a déployé des bases de vie autonomes qui ressemblent à de petites cités technologiques. Chaque mouvement de camion, chaque tonne de remblai est monitoré en temps réel.
Nous utilisons désormais des drones de surveillance équipés de capteurs multispectraux pour cartographier les mouvements des dunes avec une précision millimétrique. Ces outils ne servent pas seulement à observer, ils permettent d'anticiper l'ensablement, l'ennemi invisible du désert, et de concevoir des barrières naturelles ou artificielles innovantes, basées sur la dynamique des fluides et l'aérodynamisme. Le GPS de haute précision et les systèmes de guidage RTK dirigent les engins de terrassement géants dans un brouillard de poussière permanent, traçant une ligne droite d'une perfection absolue vers l'horizon nigérien et mauritanien. C'est la victoire de l'algorithme sur le mirage, de la donnée sur l'incertitude. Ce projet colossal ne doit pas être perçu comme un simple ruban de goudron pour les véhicules. Il est en réalité conçu comme un hub numérique et énergétique d'une importance capitale pour le siècle à venir. Parallèlement au bitume, des milliers de kilomètres de fibres optiques de dernière génération sont enfouis, transformant le désert en une autoroute de l'information capable de relier les centres de données d'Alger aux marchés émergents de l'Afrique subsaharienne. Le Sahara n'est plus un désert d'information, il devient un conducteur. À intervalles réguliers, des stations-service intelligentes et des plateformes logistiques émergent du sable. Alimentées exclusivement par l'énergie solaire saharienne, notre autre gisement infini, ces oasis technologiques deviennent des îlots de modernité capables de fournir de l'énergie, de la connectivité et des services de maintenance avancés dans l'immensité la plus totale. L'Algérie ne se contente pas de construire une infrastructure héritée du XXe siècle. Elle déploie un système nerveux complexe pour l'Afrique de demain, une architecture hybride où le transport physique et le flux numérique fusionnent pour créer une zone d'influence inédite. La vision est claire. Connecter le futur grand port de centre d'El Hamdania, porte d'entrée de la Méditerranée, aux frontières du Sahel en un temps record. Grâce à cette autoroute, l'Algérie devient le port sec du continent, le point de passage obligé pour tout produit souhaitant transiter entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique intérieure. Cette intégration technique modifie radicalement notre rapport à la distance. Ce qui prenait des semaines de navigation ou de pistes périlleuses se compte désormais en jours de transport sécurisés et fluides. Chaque pont, chaque viaduc qui émerge fièrement d'un oued asséché est une preuve supplémentaire de la victoire de l'intelligence humaine sur l'hostilité climatique. Nous ne subissons plus le climat du Sud, nous le contournons par la science et l'innovation. Cette maîtrise technologique est également un outil de souveraineté. En développant nos propres standards de construction en milieu désertique, nous créons un savoir-faire exportable, une expertise que le monde entier viendra bientôt nous envier. La réussite d'un tel chantier repose enfin sur une synchronisation parfaite avec les forces de sécurité et une gestion rigoureuse de la continuité des travaux. La coordination avec l'Armée nationale populaire garantit que ce sanctuaire de progrès technique reste inviolable, transformant une zone autrefois perçue comme instable en un corridor de sécurité et de prospérité. L'innovation est ici la seule langue parlée, une langue comprise par les ingénieurs, les techniciens et les opérateurs qui veillent, jour et nuit, à ce que la machine ne s'enraye jamais. Nous voyons apparaître une nouvelle forme de puissance, celle qui ne se contente pas de posséder un territoire, mais qui sait l'équiper des technologies les plus avancées pour le rendre productif et interconnecté. Le désert est en train de perdre son statut de zone morte pour devenir une plateforme d'échange intelligente, un moteur de croissance où la data et le bitume travaillent de concert. Alors que les machines continuent de mordre dans la roche et de dompter le sable, une certitude s'impose. Nous sommes en train de changer l'échelle de notre ambition. Ce n'est plus seulement de l'asphalte que nous posons, c'est une infrastructure de rang mondial qui prépare l'Algérie à devenir le leader de la transition énergétique et logistique africaine. Chaque innovation testée ici, chaque solution trouvée pour contrer l'érosion éolienne ou la chaleur extrême, renforce notre base industrielle et notre autonomie stratégique. Le Sahara devient ainsi le théâtre d'une révolution silencieuse où le génie algérien prouve sa capacité à piloter des projets d'une complexité sans précédent. Mais au-delà des capteurs, des drones et des polymères, ce qui donne véritablement vie à cette forge du futur, c'est la présence humaine qui habite ce projet, une présence qui transforme ces données techniques en un souffle d'espoir pour tout un peuple. Car derrière chaque calcul de résistance et chaque tracé satellite, il y a des visages,
des mains, et une volonté farouche de reconquérir chaque mètre carré de notre désert pour en faire le foyer d'une nouvelle ère. Qui sont-ils, ces visages burinés par le soleil et ces regards habités par une flamme que même le vent de sable le plus violent ne saurait éteindre? Qui sont ces hommes et ces femmes qui, chaque matin, affrontent le Shehili, ce souffle brûlant qui semble vouloir repousser les intrus pour poser avec une précision millimétrée les dalles de notre avenir? Allez à Tamanrasset, allez à Tindouf, poussez jusqu'aux confins d'Ingedzam, et vous ne verrez pas seulement des ouvriers. Vous verrez une jeunesse qui a fait un choix radical, celui de ne plus rêver d'ailleurs, de ne plus regarder l'autre rive de la mer comme l'unique salut, mais de construire l'ici. Ce sont des ingénieurs brillants, sortis de nos universités d'Alger, d'Oran ou de Constantine, des conducteurs d'engins dont la dextérité surpasse celle des plus grands techniciens mondiaux, des topographes et des logisticiens qui ont volontairement troqué le confort relatif et la brise marine des villes du littoral pour la rudesse sacrée, presque mystique, du Grand Sud. Ils sont les nouveaux pionniers d'une nation qui ne se contente plus d'attendre son tour dans la file d'attente de l'histoire, mais qui a décidé de forcer les portes du destin. Dans leurs yeux, on lit la fin de l'Exode et le début de la reconquête. Ils ne sont pas là par nécessité, mais par mission, conscients que chaque coup de pelle, chaque soudure, chaque mètre de bitume est une pierre ajoutée à l'édifice de notre liberté réelle. Pour un habitant de l'extrême sud, pour ce citoyen qui a longtemps vécu dans la périphérie géographique du développement, cette autoroute géante change absolument tout, du plus petit détail du quotidien jusqu'à l'horizon de ses espoirs. Elle signifie, très concrètement, que le médicament vital arrivera désormais à temps, sans dépendre des aléas d'une piste impraticable ou d'un vol incertain. Elle signifie que les fruits et les légumes gorgés de soleil de la Mitidja ou les technologies des pôles industriels du Nord seront sur les étals de Janet ou de Borj Baji Mokhtar en moins de 24 heures, frais et accessibles. Mais le flux est à double sens. Cette route est aussi la porte de sortie des richesses minérales inexploitées du Hogar et du Tassili, ces métaux stratégiques et ces ressources rares qui vont enfin pouvoir nourrir l'industrie nationale et mondiale sans être freinés par l'immensité. Le désert n'est plus cette punition géographique ou ce lieu d'exil où l'on envoyait ceux que l'on voulait oublier. Il devient la nouvelle frontière, le véritable Eldorado de notre souveraineté alimentaire et industrielle. Autour de cet axe majeur, nous voyons déjà le futur bourgeonner. Des villes nouvelles sortent de terre, des stations de recharge intelligentes s'installent et des zones de libre-échange international voient le jour. C'est ici, sur ce bitume saharien, que le génie algérien rencontre physiquement les besoins immenses de toute l'Afrique de l'Ouest, créant un marché commun dont nous sommes le cœur battant. Cette aventure est avant tout une épopée humaine, un récit de chair et de sang où chaque kilomètre gagné sur le sable mouvant est une promesse tenue envers les générations qui ne sont pas encore nées. Nous ne construisons pas cette route pour le confort de notre présent, ni pour satisfaire de simples statistiques économiques. Nous la bâtissons pour que nos enfants, en parcourant ces distances autrefois infranchissables, sachent que rien, absolument rien, n'est impossible à un peuple qui possède sa propre terre et qui décide de l'honorer par le travail. Cette jeunesse qui reconquiert le Sahara, qui s'installe dans ces contrées extrêmes, avec ses compétences et son enthousiasme, est la preuve vivante que la transition économique dont nous parlons t'en n'est plus un concept abstrait de bureaucrate. Elle est là, palpable, dans la sueur qui perle sur les fronts, dans la détermination des visages et dans cette fierté retrouvée de pouvoir dire, face au monde entier, « Nous l'avons fait ». Nous avons transformé le vide en lien et l'isolement en puissance. L'Algérie ne discute plus de sa place légitime sur l'échiquier mondial dans des salons feutrés. Elle la bétonne, elle la grave dans la pierre et le bitume de sa propre terre, affirmant sa stature de puissance régionale incontournable par l'action concrète, le savoir-faire national et une solidarité continentale qui ne se paie pas de mots, mais de réalisations tangibles. C'est un souffle de renouveau qui balaie les vieux complexes d'infériorité. Chaque segment terminé est une victoire psychologique contre ceux qui prédisaient notre échec ou notre dépendance éternelle. En voyant ces convois transsahariens s'élancer vers le sud, c'est tout un peuple qui redécouvre sa force de frappe. On ne parle plus de projet, on parle de réalité que l'on peut toucher, que l'on peut parcourir.
Cette reconquête du désert par l'infrastructure est l'expression d'un patriotisme moderne, un patriotisme de bâtisseur qui sait que la meilleure façon de défendre ses frontières est de les rendre vivantes, actives et prospères. Nous réapprenons à habiter notre immensité, à ne plus en avoir peur, à la considérer comme notre plus bel atout. La route n'est que le début. Elle appelle l'usine, elle appelle l'école, elle appelle l'hôpital et la ferme saharienne. Elle crée un appel d'air qui aspire toutes les énergies de la nation vers un objectif commun. Dans cette épopée, le temps lui-même semble avoir changé de nature. Nous ne subissons plus le temps qui passe, nous utilisons le temps pour construire. La hâte n'est pas de la précipitation, c'est l'urgence de ceux qui savent qu'ils ont un rendez-vous avec l'histoire. Les ouvriers sur le chantier ne comptent pas leurs heures, car ils savent qu'ils écrivent les lignes d'un livre que les Algériens liront encore dans un siècle. Cette connexion physique entre le Nord et le Sud est la plus belle métaphore de notre unité nationale. Unie par le bitume, soudée par l'effort, l'Algérie devient un bloc monolithique de volonté. Et alors que le soleil se couche sur les dunes, illuminant ce ruban de route qui semble monter vers le ciel, on comprend que ce n'est pas seulement une autoroute que nous avons construite, mais une nouvelle ambition. Une ambition qui ne s'arrêtera pas aux frontières du désert, car elle a désormais trouvé son moteur, son carburant et sa direction. L'avenir ne se discute plus, il se construit, mètre après mètre, dans le silence héroïque de ceux qui ont décidé que leur pays méritait la grandeur. L'autoroute transsaharienne est bien plus qu'un simple ruban de goudron, c'est le miroir éclatant de notre ambition. Elle nous prouve que lorsque l'Algérie décide de devenir un bâtisseur, le monde entier s'arrête pour regarder. Nous passons d'une nation qui a longtemps consommé son passé à une nation qui, désormais, investit massivement son futur. Mais alors que les premiers convois s'élancent déjà vers le cœur de l'Afrique, une question cruciale demeure. L'infrastructure est là. Le chemin est grand ouvert. La terre est prête. Mais vous, quelle pierre allez-vous apporter à cet édifice? Êtes-vous prêt à être l'un des bâtisseurs de cette nouvelle Algérie? Ou resterez-vous un simple spectateur de son ascension? L'avenir ne nous attend pas, il nous appelle au milieu des dunes. Quelle sera votre réponse?